beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous voici, frères et sœurs, réunis pour cette célébration de l'Eucharistie. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à contempler sa victoire sur le mal, à espérer au cœur de l'histoire du monde le salut qui vient. Et nous prierons particulièrement en communion avec nos frères et sœurs des Philippines, avec les 9 millions de frères et sœurs qui ont été touchés par ce typhon. Et nous penserons aussi particulièrement au Père Georges Van den Bosch, originaire de Meudon, ancien prêtre de Sceaux et qui, prêtre au nord du Cameroun, a été enlevé. Il a voulu rester au milieu de la communauté à laquelle il était donné, car l'amitié d'un prêtre pour sa communauté, le don d'un prêtre pour la communauté n'est pas un don qui peut faire que le prêtre parte ou s'enfuit au moment où il y a un danger, mais au contraire, cette amitié du Christ pour chacun d'entre nous, elle est de tenir et d'être avec nos frères et sœurs en difficulté.
Nous rendons grâce pour sa fidélité, son amitié, le don de lui-même à sa communauté, et nous prions pour lui et pour ses ravisseurs. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata muendi, miserere
peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus Iesu Christe, Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Voici venir des jours de justice et de paix. Voici venir des jours de justice et de paix. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Voici venir des jours de justice et de paix. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Voici venir des jours de justice et de paix. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Voici venir des jours de justice et de paix.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains des disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là, des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues
on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui serait aveugle, muet ou sourd. Notre Dieu est un Dieu qui voit, qui regarde, qui aime. Notre Dieu est un Dieu qui entend. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui agit pour l'homme. Rappelez-vous, c'était Moïse. Auprès du buisson ardent, la voix de Dieu, de notre Dieu qui parle, s'adresse à lui. J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Alors va, je t'envoie. Va dire à Pharaon. Il y a dans cet appel de Dieu adressé à Moïse toute cette force d'un Dieu qui entend les cris, qui entend les plaintes, qui entend les prières des hommes. Oui, nous le savons, nous vivons dans un monde où, comme le dit le Christ, on se dresse nation contre nation. Et nous n'avons qu'à penser à la guerre en Syrie. Nous n'avons qu'à penser à la situation du Liban où il y a autant d'enfants syriens scolarisés au Liban à cause de l'immigration que d'enfants libanais. Oui, on se dresse nation contre nation, comme nous dit le Christ. Oui, il y a des grands tremblements de terre, comme nous dit le Christ. Et le typhon de cette semaine qui a ravagé les Philippines nous le rappelle trop douloureusement. Oui, il y a encore des famines et il y a trop d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent de faim, alors d'ailleurs que nous avons les moyens de les nourrir sur cette terre si nous partagions. Mais alors, est-ce qu'en vous disant cela, je cherche à ce que vous soyez enfermés dans une spirale de lamentation? Est-ce que je veux vous transformer en un peuple de lamentation sans cesse adressé à Dieu, un peuple de désolation, à des hommes et des femmes de désespérance? Non, car notre Dieu est un Dieu qui entend et qui exauce notre cri. C'est un Dieu qui n'est pas sourd à la désolation du cœur de l'homme. Lorsque Dieu se fait homme en Jésus-Christ, il entre dans un combat contre le mal.
En Dieu, il n'y a pas le mal. En Dieu, il n'y a pas la mort. En Dieu, il n'y a pas la souffrance. En Dieu, il y a l'amour et la vie. C'est ça notre certitude. C'est ça notre conviction de foi. En Dieu, le mal, la mort, la souffrance, la destruction de l'homme n'existent pas. Notre Dieu est le Dieu de la vie, notre Dieu est le Dieu de l'amour. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui nous est dit dans le livre de Malachie que nous venons d'entendre. Le jour qui vient consumera le mal, déclare le Seigneur. Il ne lui laissera ni racine ni branche. La victoire du Christ, elle est jusqu'à la racine du mal. Car ce que nous croyons, c'est que le mal, cette désolation, ces combats nation contre nation, cette violence et ces vengeances n'auront pas le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Nous croyons à la victoire de Dieu. Nous croyons qu'au dernier jour, oui, nous nous lèverons et nous ressusciterons. Oui, en voyant notre Seigneur tel qu'il est, nous le deviendrons éternellement. Nous croyons à ce jour qui vient. Nous croyons à ce jour de la résurrection des morts. Nous croyons à ce jour de la victoire de l'amour, de la victoire de la vie. Nous croyons en ce jour où le dessein bienveillant du Père pour chacune et chacun d'entre nous se réalisera et où nous deviendrons pleinement ce que nous sommes dans le dessein de Dieu, fils, fille de Dieu pour l'éternité. Voilà notre espérance et voilà notre force. Voilà ce qui fait que dans la suite des événements de ce jour, dans les suites des événements, des désolations, ne nous laissons pas emprisonner par la désolation, par la violence, par ce qui détruit l'homme. Mais nous savons qu'un monde nouveau est en train de naître. Nous savons et nous croyons en la victoire de l'amour. Croyez-vous que l'amour est tout-puissant? Croyez-vous que l'amour peut tout, endure tout, croit tout, espère tout? Croyez-vous qu'au dernier jour, vous serez relevé d'entre les morts pour devenir ce que vous êtes dans la plénitude du corps, de l'esprit et de l'âme, dans la plénitude de votre personne? Croyez-vous en la puissance de l'amour? J'espère que vous y croyez, parce que c'est votre force, c'est notre force pour soulever le monde. Mais comment alors entrer dans cette espérance? Car aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel la douleur et la souffrance enferment beaucoup de nos frères et sœurs, et parfois d'ailleurs un certain nombre d'entre nous. Comment porter cette espérance au monde? Regardez le Christ. Regardez le Christ. Je n'ai personne d'autre, je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Christ. Mais regardez le Christ. Comment justement il est entré dans un combat, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Il est entré dans un combat contre le mal, contre la mort, pour que l'homme ne soit pas seul dans la souffrance. Il est entré dans un combat pour l'homme. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est entré dans le grand combat de l'histoire de l'humanité. Et quelle est l'arme de Jésus? Quelle est sa force? Est-ce la polémique? Non, notre Dieu n'est pas un polémiste. Non, notre Dieu est un amoureux, parce qu'il ne peut qu'aimer. Et d'ailleurs, notre Dieu est pleinement libre dans ce monde, parce qu'il ne peut qu'aimer. Et la force de l'amour du Christ, c'est la force qui est manifestée
comme une puissance d'espérance dans la nuit, lorsque sur la croix, à ceux qui lui disent « à mort », il répond « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est cette force de l'espérance et de la victoire de l'amour lorsque, au moment où il meurt, il remet dans un acte d'offrande amoureux à son Père « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Quelle puissance d'initiative d'amour au moment où il aurait pu retenir sa vie pour lui-même. Quelle offrande inouïe dans l'offrande qu'il fait de sa vie au Père. C'est ça la force du chrétien, la force de la certitude que l'amour est plus fort que tout et que le Père a ressuscité son Fils dans la victoire de la croix, parce que l'amour aura toujours le dernier mot dans l'histoire du monde. Parce que sur la croix, la liberté est portée par le Christ et non par les bourreaux. Ceux qui pensent que la liberté est de faire ce que l'on veut, ou que la liberté s'arrête au libre arbitre, n'ont pas compris ce que c'est qu'être libre. Dieu est libre parce qu'il ne peut qu'aimer, et nous ne sommes libres que lorsque nous sommes dans l'amour. Là est le chemin d'accomplissement. Alors comment le Seigneur nous invite-t-il à participer à sa victoire contre le mal et contre la mort? Comment nous invite-t-il à manifester cette espérance au dernier jour? Le mal et la mort seront vaincus. Et oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Oui, en voyant le Christ tel qu'il est, je lui deviendrai semblable éternellement. Comment le Christ nous donne cette force d'espérance au milieu du monde et nous donne des témoins d'espérance pour l'humanité? Simplement en nous donnant son amour qui est de donner la liberté. Dieu nous donne d'être vraiment libres. Alors il me semble que les textes d'aujourd'hui nous invitent et vous invitent à être des hommes et des femmes pétris de l'amour de Dieu, alors des hommes et des femmes de liberté, parce que des hommes et des femmes capables d'aimer. Alors, ne nous modelons pas sur la vie du monde présent. Ne nous modelons pas sur « il faut faire comme tout le monde » ou sur « tout le monde le fait » ou c'est dans l'air du temps. Nous ne sommes pas là pour nous laisser modeler dans l'air du temps ou dans la peur du qu'en dira-t-on. Nous sommes là, sur cette terre, peuple de Dieu, corps du Christ, pour être des témoins d'espérance et de vie, c'est-à-dire avoir la liberté, être libre d'être qui nous sommes, ce que nous sommes, dans l'amour, le pardon et la miséricorde de Dieu, pour être signe au milieu de ce monde de l'espérance qui habite en nous, de cet amour que le Seigneur a répandu dans notre cœur. Soyons des hommes et des femmes libres, ne cherchons pas ni la polémique, ni le prosélytisme, ni de culpabiliser les autres, mais soyons dans la liberté de l'amour, dans la liberté du don de soi-même, dans la liberté du refus idolâtrique, dans la liberté simple, celle que Dieu nous apprend ne pouvoir qu'aimer. Alors, au milieu de ce monde, le chrétien, citoyen, comme les autres au milieu du monde, sera porteur comme corps du Christ qu'est l'Église, de la beauté de l'espérance qui nous anime, de la beauté de l'Évangile et de l'amour du prochain, du visage du Christ qui se reflète dans le visage de nos frères. Alors, au milieu de ce monde, une lumière va se lever, les ténèbres seront dissipées. Alors, nous pourrons faire savoir au monde qu'un jour,
le mal sera vaincu. Un jour, la mort n'aura plus son aiguillon planté dans notre chair. Un jour, la vie resplendira pour toute l'humanité. Nous attendons ce jour de la victoire, et ce jour de la victoire de la vie et de l'amour. Il est devant nous, mais il est déjà en nous par le don de l'Esprit Saint. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et uo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato,
La quête de ce dimanche 17 novembre financera l'action du Secours catholique et permettra de faire rayonner le message chrétien de charité, d'apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. Le Secours catholique est une association à but non lucratif de 1901 et destinée à lutter contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion, cherche à promouvoir la justice sociale. C'est un service d'église reconnu d'utilité publique en 1962. Le Secours catholique compte aujourd'hui 97 délégations diocésaines. Elle a 3900 équipes locales et plus de 62 000 bénévoles. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, quelques informations pour ces temps que nous vivons. La semaine prochaine, mardi 19 novembre, la messe des étudiants d'Île-de-France, présidée par notre archevêque, aura lieu à 19h15. En conséquence, il ne sera pas possible de célébrer les vêpres à 17h45, ni de messe à 18h15. Jeudi 21 novembre, présentation de la Vierge Marie. À la fin de la messe du soir, vers 19h, adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 22 novembre, à la fin de la messe du soir, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis soirs. Samedi 23 novembre, notre archevêque reviendra à 18h30 présider la messe des jeunes confirmés en 2012 et 2013. En raison de ce grand rassemblement, il n'y aura pas de vêpres à 17h45 le 23 novembre. Vous n'oublierez pas que le dimanche 24 novembre, grande solennité du Christ, roi de l'univers, nous sommes tous bien sûr invités à participer aux messes et offices, plus encore qu'un dimanche ordinaire. Vous lirez dans votre feuille les explications pour ces différents points, mais en plus je souligne que le samedi 30 novembre à 17h, attention, l'heure n'est pas tout à fait usuelle à la cathédrale, 17h, clôture de l'année de la foi et clôture du jubilé de Notre-Dame de Paris et ouverture de l'année de l'appel. Sous la présidence de notre archevêque, nous aurons droit donc à une grande célébration des vêpres solennelles, on va dire, où on prendra son temps avec toutes les communautés chrétiennes de Paris, et donc vous-même aussi, vous êtes tous invités à venir à 17h. Il n'y aura donc pas de vêpres à 17h45, mais une messe à 18h30. Enfin, j'attire votre attention pour les dimanches matins de tout l'hiver, où les amis de Malte donnent des petits déjeuners aux sans-abri du quartier dans le jardin du chevet de la cathédrale et que nous pouvons venir leur donner main forte chaque dimanche matin jusqu'au printemps. Merci de votre aide. Nous pouvons donc nous lever pour reprendre notre prière avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vicaire général. Unissons nos prières. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale.